marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu Bien-aimés dans le Seigneur et chers concitoyens de la terre, je vous transmets mes salutations divines. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Cette soirée, je viens sur notre plateau, cette émission Mystère du ciel, pour partager avec vous un thème important qui sera toute une série d'émissions que nous allons faire. Et ce thème important que nous allons partager, d'après, je crois, 10 émissions, si le Seigneur le voudrait ainsi, a pour thème principal Berger Moïse Louchikou, vrai ou faux prophète. Je reprends le thème. Berger Moïse Louchikou, vrai ou faux prophète. Alors, chers auditeurs, vous tous qui nous suivez sur cette émission Mystère du ciel, ce thème, nous voulons le partager avec vous pour une cause bien précise. En ce qui me concerne, parce que il y a certaines personnes qui ont eu à entendre, je ne sais pas par quel moyen, que le prophète Berger Moïse Louchikou Malou, visionnaire de l'église messianique Church de Sion en République démocratique du Congo, que vous connaissez sûrement très bien sur YouTube, serait, d'après ce qu'ils auront, ce que ces personnes auront appris, que le berger Moïse Louchikou serait soit un faux prophète ou un occultiste. Alors, certains bien-aimés se sont rapprochés de moi, puisque dans nos échanges, je les invite souvent également
à suivre cet homme de Dieu, le prophète Moïse Lushikumalu. Alors, ces bien-aimés sont venus me voir pour me poser des questions. Et ils ont exigé que ces questions fassent l'objet d'une publication sur YouTube afin d'éclairer le public sur la véritable identité du berger Moïse Lushiku, vrai ou faux prophète en ce qui me concerne, puisque je suis parmi les gens qui les incitent à suivre ce berger par rapport à ses enseignements et à d'autres orientations spirituelles qu'il donne. C'est pour cette raison, ici sur ce plateau encore, ce soir, je vais répondre en ce qui me concerne personnellement à cette grande question. Berger, le prophète Moïse Lushiku, vrai ou faux prophète? C'est pour cette raison, comme de coutume, je vous inviterai à nous prêter votre attention et pour pouvoir répondre à cette question afin d'éclairer le peuple de Dieu par rapport à ce qu'ils entendent que les autres certaines personnes disent à propos du berger Moïse. Raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi afin de recommander encore cette émission entre les mains du Seigneur. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur Jésus, ta fidélité est bonne et nous t'en sommes reconnaissants car cette fidélité nous conduit aujourd'hui sur ce plateau afin de tourner cette émission pour la gloire de ton nom. Maintenant, nous te consacrons ce moment afin que tu nous parles, afin que tu nous inspires, tu nous réveilles, tu nous édifies, que ton esprit seul soit avec nous et que nous donne l'intelligence, Seigneur, de comprendre, Seigneur, le thème que nous voulons partager ce soir avec ton peuple, Dieu d'Israël, et pour éclairer ceux-là qui sont encore dans le ténèbre, Dieu, sur l'identité véritable, Seigneur, du prophète berger Moïse Lushiku Malu, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Donne aux différents auditeurs qui nous suivent maintenant et ceux qui nous suivront, Seigneur, cette intelligence, Seigneur, de comprendre réellement l'identité spirituelle de cet homme de Dieu, le prophète berger Moïse Lushiku. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, revenons sur notre plateau. Nous allons aborder ce point. Répondons à cette question. Berger Moïse Lushiku, vrai ou faux prophète? Alors, pour tous ceux qui nous suivent, je vais répondre clairement à cette question pour pouvoir dissiper les ténèbres autour du prophète Moïse Lushiku Malu. Alors, comment ai-je connu ce prophète? Bien-aimé dans le Seigneur, cher auditeur, je ne connaissais pas qui était ce prophète. Ainsi, courant 2014, pendant que j'étais en train de suivre une prédication sur YouTube, alors sur la vitrine YouTube, il y aura plusieurs vidéos. Alors, mon attention va se porter sur un titre qui disait 10 heures dans l'au-delà. C'était une vidéo présentée par la chaîne YouTube Kazarima. Alors, ce thème m'a interpellé. Pourquoi ce titre m'avait-il interpellé? Parce que, courant au mois de mai, précisément le 26 mai 2014, j'avais vécu pour ma première fois une expérience que le Seigneur m'a permise de vivre en ce qui concerne la vie après la mort. C'est-à-dire, j'ai expérimenté certaines réalités de l'au-delà. Alors, en suivant le même mot, l'au-delà, cela m'a interpellé. J'ai commencé à me dire au-dedans de moi que si, au bout de quelques heures, j'ai eu à expérimenter certaines réalités de l'au-delà,
et à découvrir beaucoup de choses, combien à plus forte raison cette personne qui a fait 10 heures du temps dans l'au-delà. Donc je me suis mis à imaginer les différentes vérités, réalités spirituelles que le Seigneur aurait fait découvrir à cette personne qui aurait vécu cette expérience que je ne connaissais pas jusqu'à là. Alors je vais donc lancer cette vidéo YouTube et vu que la connexion bégaye un peu, j'essaie un peu de vite faire passer la vidéo. Alors la vidéo va tomber sur une partie où le berger Moïse est en train de parler qu'ils étaient dans son bureau à l'église et que là, sur le champ, il meurt et l'ange qui est venu le prendre va l'emporter et il va se retrouver devant une longue route. Alors, bien-aimé, lorsque j'ai vu cela, automatiquement, je me suis référé à l'expérience que j'ai vécue dans la nuit du 26 mai 2014. C'était la même chose. Alors, par anticipation, j'anticipais les mots du berger en disant qu'après la voix, voilà ce qui va se passer. Parce que j'ai vécu cette expérience et effectivement, ce sont les mêmes détails que le berger va donner jusqu'à arriver à l'endroit que moi, dans mes témoignages, j'ai appelé le rond-point. Et sur ce rond-point, j'ai découvert certaines réalités que le berger a vécu et d'autres qui n'a pas vécu. Tout comme également, à mon tour, il y a des choses que le berger a eu à décrire que pendant que j'ai vécu cette expérience que je n'ai pas vu. Donc, ma vision à moi sur l'au-delà, c'est-à-dire sur la vie après la mort, est complémentaire avec celle du berger Moïse. Nous nous sommes complétés. Alors que le berger Moïse a vécu, d'après son témoignage, ses expériences, je crois, en 2007. Et moi, j'ai vécu la mienne en 2014. Chers auditeurs, chères auditrices, s'il vous plaît, le téléphone est ouvert. Les messages, pour le moment, laissez-moi évoluer. Envoyez-moi des messages plus tard, s'il vous plaît. Je ne répondrai à aucun appel, à aucun message. Laissez-moi le temps d'évoluer. Merci. Alors, je disais que en suivant ce temps parlé, j'ai compris que ce qu'il avait vu, c'est effectivement ce que moi également j'ai vu. Alors, c'est à partir de ces jours-là plutôt, que j'ai découvert qui était le berger Moïse Lushoko au travers de cette expérience qu'il a eu à décrire dans cette vidéo. Et je me rappelle bien, après cette vidéo, après avoir suivi cette vidéo, il y a même certaines questions que j'ai eu à poser au berger Moïse en l'écrivant par son adresse email. Je l'ai écrit, quelque chose comme cela. Voilà ma première pas rencontre, mais ma première découverte du prophète berger Moïse Lushiko Malou. Ainsi, bien aimé, voilà de quelle manière ai-je découvert le prophète Moïse Lushiko. Alors, pour répondre clairement à cette question, le prophète Moïse Lushiko Malou, vrai ou faux prophète, je réponds avec toute mon âme, vrai prophète. Pourquoi? Parce que je suis moi-même témoin des réalités spirituelles que le berger Moïse expérimente ou a expérimenté avec Dieu. Chers auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est précisément en 2005 que j'ai commencé à vivre et expérimenter les expériences spirituelles qui m'ont fait découvrir
ce que nous appelons naturellement le monde spirituel. J'ai découvert le monde spirituel, le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi qui est Satan. Et l'expérience décrite par le prophète Moïse Chico est certaine parce que je l'ai vécu. Donc l'endroit qu'il était en train de décrire et les événements décrits dans cette vision, je l'ai moi-même vu. La voie qu'il a décrite, j'ai également marché sur cette voie. Les réalités qu'il a rencontrées sur ce que j'appelle le rond-point, je l'ai également expérimenté. C'est pourquoi je confirme que le berger Moïse Lucheko est véritablement un vrai prophète de Dieu qui a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour répondre comme étant une première preuve qui confirme l'identité divine du prophète Moïse Lucheko. Voilà, bien-aimés, pour cette première émission, la réponse que je vais vous apporter, et suivez la deuxième partie, je vous donnerai également une seconde preuve pour vous confirmer que le prophète berger Moïse Lucheko Malou, visionnaire de l'église Messianic Church Sion, est véritablement un envoyé de Dieu, un prophète que vous devrez suivre parce que les messages, les révélations qu'il donne viennent vraiment de Dieu et cela nous bénit et contribue à notre foi et nous aide à mieux nous préparer pour le retour de Jésus, l'enlèvement de l'église qui est proche. Je vous salue, bien-aimés. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de le diffuser. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.